Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vous convie pour un exercice sur l'algèbre linéaire. C'est la première fois qu'on va traiter un exercice d'algèbre linéaire sur la chaîne, mais évidemment j'ai l'intention d'en faire beaucoup à l'avenir, et en particulier je suis en train de créer une formation sur l'algèbre linéaire. À ce propos, je viens de terminer la création de ma première formation, et je suis en train de créer un PDF que je vous distribuerai gratuitement, qui sera en fait une espèce de... alors que j'appelle le formulaire ultime, qui va être un formulaire depuis la 6e jusqu'au bac, et pour l'entrée en prépa, donc pour préparer le bac et pour l'entrée en prépa. Je vous dirai ça quand ça sera fait, là je suis en train d'y travailler. Voilà. Donc, et puis pareil, la première formation donc sur les intégrations par partie, bon, elle est finie de tourner, mais elle n'est pas encore en ligne, donc je vous préviendrai quand tout ça, ça sera fait. Voilà, alors donc pour aujourd'hui, nous passons sur notre tableau pour faire notre exercice d'algèbre linéaire. Donc il s'agit de prouver la liberté d'une famille. Comme d'habitude, mettez-moi des pouces en l'air et des abonnements si ce n'est pas fait, pour m'aider à booster la chaîne et à faire découvrir mes contenus à plus de monde. Et puis nous passons tout de suite à nos exercices. Allons-y. Alors dans cette vidéo, je vous ai sélectionné 3 exercices qui consistent à prouver la liberté d'une famille, mais 3 exercices pour lesquels la méthode de preuve sera différente. Pour cela, on se place dans l'ensemble des fonctions continues de R dans R, et on veut étudier pour commencer la liberté de la famille f qui est égale à donc, la famille x donne sin x donne cos x donne sin de 2x et x donne cos de 2x. Alors, ces fonctions, on pourrait les appeler grand A, grand B, grand C, grand D, par exemple. Et on veut chercher à prouver que donc, la famille ABCD est libre. Et pour ça, donc, on fait comme d'habitude, on écrit une combinaison linéaire de notre famille qui est nulle, et on prouve qu'alors forcément tous les coefficients sont nuls. Donc, on va dire soit alpha, bêta, gamma, delta, appartenant à R, tel que alpha A plus bêta B plus gamma C plus delta D est égal à 0. Alors ça, c'est une égalité de fonction, parce que alpha plus bêta B, etc., c'est une fonction, donc c'est la fonction nulle, c'est-à-dire que c'est la fonction qui est nulle pour tout x. Donc, on va évaluer cette fonction en x, et on va dire que quel que soit x appartenant à R, on a alpha A de x plus bêta B de x plus gamma C de x plus delta D de x qui est égal à 0, alors c'est petit x, qui est égal à 0. Et en particulier, donc ça veut dire qu'on peut remplacer x par n'importe quelle valeur. Et donc on va ici utiliser des valeurs de x qui nous arrangent pour essayer de prouver que alpha, bêta, gamma, delta sont nuls. Donc on va commencer par prendre x égale 0. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner alpha sin de 0, plus bêta cos de 0, plus gamma sin de 0, plus delta cos de 0 est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, sin de 0, ça vaut 0, et cos de 0, ça vaut 1. Donc ça nous donne bêta plus delta est égal à 0. On prend maintenant x égale pi sur 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, ça va nous donner alpha sin de pi sur 2, c'est-à-dire alpha, plus bêta cos de 0, c'est-à-dire 0, plus gamma sin de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire sin de pi, c'est-à-dire 0, et puis plus delta cos de 2 fois pi sur 2, et cos de 2 fois pi sur 2, ça fait cos de pi ça vaut moins 1. Donc, moins delta est égal à 0. Ensuite, on prend x égale pi. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça va nous donner alpha sin de pi, c'est-à-dire 0, plus bêta cos de pi, c'est-à-dire moins 1, donc moins bêta, plus gamma sin de 2pi, c'est-à-dire 0, plus
delta cos de 2pi, c'est-à-dire plus delta. Et ça doit être égal à 0, bien sûr. Et puis, si x est égal à 3pi sur 2, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner alpha sin de 3pi sur 2, c'est-à-dire moins alpha, plus bêta cos de 3pi sur 2, c'est-à-dire 0, plus gamma sin de 2 fois 3pi sur 2, c'est-à-dire sin de 3pi, c'est-à-dire 0, et plus delta cos de 2 fois 3pi sur 2, c'est-à-dire cos de 3pi, c'est-à-dire cos de pi, c'est-à-dire moins 1. Donc, moins delta est égal à 0. Alors, on obtient donc en fait 4 équations, c'est-à-dire une espèce de système d'équations. Avec ce système, on va réussir à prouver que tout le monde est nul. Alors par exemple, si je prends la première, la deuxième et la quatrième équation, si je les additionne, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens moins 2 gamma égale 0. Moins 2 delta égale 0. Donc delta égale 0. Et puis si je les soustrais, j'obtiens 2 alpha égale 0, donc alpha égale 0. Bon. Et puis si je prends la première et la troisième, et que je les additionne, j'obtiens 2 delta égale 0. Et si je les soustrais, j'obtiens 2 bêta égale 0. Et donc, delta égale 0, bêta égale 0. Alors, est-ce qu'on a fini? Pas tout à fait. On a prouvé que alpha, bêta, delta étaient nuls. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que, quel que soit x appartenant à R, alors le seul coef dont on n'a pas prouvé qu'il était nul, c'est gamma. Donc, gamma sin de 2x est égal à 0. Donc, si on prend x égale pi sur 4, ça va nous donner gamma sin de 2pi sur 4, c'est-à-dire gamma sin de pi sur 2. Et donc, gamma fois 1 égale 0. Et cette fois, on a bien prouvé que tous les coefs sont nuls. Alpha égale bêta égale gamma égale delta égale 0. Donc, la famille F est libre. Donc, on a prouvé que si je prends une combinaison linéaire nulle de la famille, forcément tous les coefs sont nuls. Ça, c'est la liberté de la famille, justement. Alors, voyons la même chose, mais sur un exemple différent sur notre deuxième tableau. Alors, E est pareil, l'espace vectoriel des fonctions continues de R dans R, et on veut étudier la liberté de la famille, donc F, qui est x donne sin de x, x donne sin de x au carré, x donne sin de x au cube. Alors toujours pareil, on peut appeler ces fonctions A, B, C, et on peut dire soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que alpha A plus bêta B plus gamma C égale 0. Toujours pareil, c'est une égalité de fonctions, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, on a alpha A de x plus bêta B de x plus gamma C de x qui est égal à 0. Alors, on pourrait se dire, on va faire pareil que tout à l'heure, on va remplacer x par 0, mais bon, déjà, si on remplace x par 0, comme c'est des sinus, tout le monde va être nul. Puis après, si on remplace x par pi sur 2, on va récupérer du sinus de pi sur 2, du sinus de pi sur 2 au carré, du sinus de pi sur 2 au cube, ça va pas être terrible tout ça. Donc, ici, il faut s'y prendre autrement. Donc, comment on s'y prend? Alors, on réécrit la même chose avec alpha sin de x plus bêta sin de x au carré plus gamma sin de x au cube est égal à 0. Alors, en particulier, ça va être vrai, quel que soit x positif. C'est vrai pour tout x appartenant à R, donc en particulier, c'est vrai quel que soit x positif, et comme j'ai pris x positif, du coup, j'ai le droit de diviser par x. Et maintenant, j'ai le droit de faire tendre x vers 0+. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que sin de x, donc sin de u, est équivalent quand u tend vers 0 à u. Ça, on sait ça. Et du coup, sin de x est équivalent à x, donc ça, c'est équivalent à alpha
x sur x, c'est-à-dire alpha fois 1. Ça, c'est équivalent à bêta x carré sur x, c'est-à-dire bêta x. Et ça, c'est équivalent à gamma x cube sur x, c'est-à-dire x carré. Alors, c'est équivalent en 0, bien sûr. Hein. Donc, si je passe à la limite quand x tend vers 0, dans mon égalité, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir alpha fois 1, c'est-à-dire alpha, plus donc la bêta fois sin de x carré sur x, donc qui est équivalent à bêta x tend vers 0, plus gamma sin de x cube sur x, qui est équivalent à gamma x carré tend vers 0, est égal à 0. Et ainsi, j'obtiens alpha égale 0. Il me reste donc que, quel que soit x, alors en particulier quel que soit x positif, bêta sin de x au carré plus gamma sin de x au cube est égal à 0. Et je refais la même chose, sauf que cette fois, je divise par x au carré. Du coup, pour les mêmes raisons d'équivalent, ça va tendre, quand x tend vers 0, vers bêta, et ça va tendre, quand x tend vers 0, vers 0. Puisque ça va être équivalent à gamma x cube sur x carré, c'est-à-dire à gamma x, qui va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que bêta est égal à 0, et il ne nous reste plus que gamma à traiter. Alors, je fais un peu de place. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que, il n'y a plus que gamma, donc quel que soit x appartenant à R, gamma sin de x au cube est égal à 0. Alors, on pourrait refaire la même chose en divisant par x au cube, mais on peut aussi dire, je vais prendre x est égal à racine cubique de pi sur 2. Et alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir gamma sin de racine cubique de pi sur 2 au cube, donc sin de pi sur 2. Pi sur 2, ça vaut 1. Et c'est égal à 0, donc gamma est égal à 0. Et donc ainsi, on a prouvé que si on prend une combinaison linéaire nulle de alpha A plus bêta B plus gamma C égale 0, ça implique que alpha, bêta, gamma est égal à 0 de R3. Et ça, à nouveau, ça prouve la liberté de la famille. F est une famille libre. Très bien, on passe à notre troisième exemple, où là on est toujours dans l'espace vectoriel des fonctions continues de R dans R. On suppose qu'on a trois réels classés dans l'ordre croissant strictement, A1 plus petit que A2 plus petit que A3, et on étudie la famille. Donc les fonctions, x donne valeur absolue de x moins a1, x donne valeur absolue de x moins a2, x donne valeur absolue de x moins a3, que l'on peut noter, par exemple, f1, f2, f3. Et pareil, on va considérer donc soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que alpha f1 plus bêta f2 plus gamma f3 est égal à 0. À nouveau, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? On a que alpha, valeur absolue de x moins a1, plus bêta, valeur absolue de x moins a2, plus gamma, valeur absolue de x moins a3, est égal à 0. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'est-ce que ça veut dire que valeur absolue de x moins alpha. Eh bien, on sait que valeur absolue de x moins alpha, c'est égal à x moins alpha quand x moins alpha est positif, c'est-à-dire quand x est supérieur ou égal à alpha, et c'est égal à moins x plus alpha si x moins alpha est négatif ou nul, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à alpha. On a évidemment un recollement quand x est égal à alpha, puisque les deux sont égaux à 0, donc ça ne pose pas de problème de recollement. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau.
Alors donc dans mon tableau, j'ai x qui va de moins l'infini à plus l'infini en passant par A1, A2, A3, et je vais regarder à quoi correspond x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha 3, et puis ici j'ai noté 0, alors j'aurais pu dire que c'est ma fonction phi de x étant ma combinaison linéaire alpha, x moins, valeur absolue de x moins 1, etc., et on sait que ça fait 0. Alors ici j'ai écrit x moins alpha 1, c'est x moins A1, x moins A2, x moins A3, excusez-moi. Donc du coup, valeur absolue de x moins A1, avant A1, c'est moins x plus A1. Après, c'est x moins A1. Si je prends valeur absolue de x moins A2, donc c'est moins x plus A2 jusqu'à A2. Et ensuite, x moins A2, x moins A2. Ensuite, si je prends valeur absolue de x moins A3, donc c'est moins x plus A3 jusqu'à A3. Et ensuite, x moins A3. Quand je prends donc maintenant ma fonction phi de x, c'est-à-dire alpha valeur absolue de x moins A1 plus bêta, etc. Je ne vais m'intéresser dans cette fonction que au coefficient de x. Du coup, ici le coefficient de x, ça va être alpha plus bêta plus gamma x plus un coefficient que je vais appeler bêta, on va dire. Ici, ça va être alpha plus bêta moins gamma x plus, on va dire, bêta prime. Ici, ça va être alpha moins bêta moins gamma x plus bêta seconde. Et puis ici, ça va être moins alpha moins bêta... Ah oui, alors bêta, c'est complètement idiot comme truc. Excusez-moi de cette notation absurde. On va plutôt mettre... on va plutôt mettre plus C. Oui, plus C, ça a l'air d'aller. Plus C', plus C seconde. Et puis moins alpha, moins bêta, moins gamma x, plus C troisième. Voilà. Alors du coup, on a donc ici des morceaux de fonctions affines qui sont donc définis par morceaux sur les intervalles différents. Et ces fonctions affines sont nulles, puisque on sait que phi est égal à 0, et donc quel que soit x, phi de x est égal à 0. Donc en particulier, ces fonctions affines sont nulles sur des intervalles, et donc ça veut dire que leurs coefficients sont nuls, puisque pour qu'une fonction polynôme, en particulier une fonction affine, soit nulle sur un intervalle, bah, il faut que tous ses coefficients soient nuls, puisqu'un polynôme ne peut avoir qu'un nombre fini de racines. Donc ici, ça nous dit que les coefficients sont nuls. Alors je ne me suis pas occupé des coefficients C, C', C seconde, C troisième, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ici, on se contente des coefficients de x. Donc les coefficients de x pour chaque morceau doivent être nuls. Donc alpha plus bêta plus gamma égale 0. Alpha plus bêta moins gamma égale 0. Alpha moins bêta moins gamma égale 0. Et puis la quatrième que je ne vais pas écrire, parce qu'en fait, moins alpha moins bêta moins gamma égale 0, en fait, c'est la première écrite avec un signe moins. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, si je fais ça, ici, j'ai la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Si je fais, je garde ma ligne 1, donc alpha plus bêta plus gamma égale 0. Et puis, ma ligne 2, je vais faire 1 moins 2. Donc 1 moins 2, bah, alpha plus bêta, ça va simplifier, ça va me donner 2 gamma égale 0. Et puis, je vais faire, pour la ligne 3, je vais faire 1 plus 3. Il va me rester que les alphas, ça va me faire 2 alpha égale 0. Et du coup, bah, c'est équivalent à dire que, du coup, bah, 2 alpha égale 0, donc alpha égale 0. 2 gamma égale 0, donc gamma égale 0. Et puis alpha plus bêta plus gamma égale 0, c'est-à-dire bêta égale 0. Et donc on obtient bien à nouveau que si notre combinaison linéaire de fonctions est nulle, eh bien forcément tous les coefficients sont nuls. À nouveau, ça nous dit que la famille f est une famille libre.
Donc voilà pour l'exemple de liberté, enfin pour les 3 exemples de liberté de famille que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé intéressant parce que on est habitué à faire des choses assez simples dans R3 où c'est des combinaisons linéaires qui nous mènent à des systèmes relativement évidents à déterminer, alors qu'ici, bon, ben, c'est facile, une fois qu'on a le système, évidemment, c'est évident de voir que les coefficients doivent être nuls, mais c'est moins évident d'obtenir le système, et puis ben, justement, on a 3 méthodes différentes pour obtenir le système. Donc ben, c'est des petites choses qu'il faut avoir vues, qu'il faut connaître, pour pouvoir reconnaître facilement la situation et s'en sortir quand il y a besoin. Voilà. Et moi-même, quand je suis tombé dessus cette semaine, ben, j'ai dû réfléchir, en particulier celui avec les valeurs absolues, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc c'est bon d'avoir vu ça pour se rappeler de la méthode. Voilà, donc c'est 3 exemples que je voulais vous présenter. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous rappelle que vous pouvez m'aider avec les pouces, les abonnements, ça me ferait très plaisir. Et puis, ben, on se retrouve en fin de semaine pour un exercice de géométrie dans l'espace. Cette fois, il s'agira de calculer le volume d'un cylindre. Voilà, donc on se retrouve vendredi. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, reposez-vous bien et à bientôt. Salut à tous!